Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir, toujours l'étude sur Éphésiens, le chapitre 3 et le verset 16. Pour thème, ce soir, c'est l'homme intérieur. Alors, moi, salue tous ceux qui viennent de l'étranger et dans chaque coin de ce monde. Et moi, tant que nous sommes capables de comprendre la passion de Paul lorsque il peut prier. Mais laisse-moi lire le verset 16, mais simplement pour nous comprendre ce verset, l'homme intérieur nous est capable aussi de comprendre à partir du verset 14 jusqu'à verset 21. Et le verset 16 est nous comme ça. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Mais lorsque nous guidons l'élan de Paul, la prière de Paul, et lorsque il fléchit les genoux, il commence le verset 14, et voilà qu'il dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom à toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et là, on arrive à comprendre ce qui Paul qui amène l'église d'Éphèse, et quand il en vient amener l'église d'Éphèse, de ce qui, dans la prière, il peut prier. Et afin que vous êtes capable vraiment être fortifié, puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et là, il fait nous comprendre quelque chose, et il est très spécifique. Il est cause de quelque chose qui n'est pas visible, cet homme nouveau, the new man, cet homme qui voilà finit de nouveau et qui a besoin de nourrir et qui a besoin de grandir comme le corps physique. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui Paul lui trouvait, lui concernait pour les concerner nécessairement dans ce qui peut passer là, nous trouvons les concerner de l'état spirituel de ces jeunes chrétiens. Nous devons comprendre que ce ne sont pas des mondains, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas accepté Christ encore, les cause à ceux qui finissent nés de nouveau. Et là, il concerne de l'état spirituel. Et nous comprenons après quand nous lisons les lettres, etc., et que nous disons, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mais nous pourrions peut-être ça après. Mais là, nous arrivons à comprendre ce qui peut animer Paul. C'est un peu ce que Jésus dit dans Matthieu 6, 33. Et écoute, il dit comme ça, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Alors Paul est spécifique, est clair et est net lorsqu'il fléchit le genou devant le Père. Et voilà ce qu'il demande le Père pour l'Église d'Éphèse. Alors, Paul connaît qu'il est né de nouveau, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui veut dire déjà, ce futur est rassuré, ce nom est écrit dans le livre de vie, et qu'il passe de la mort à la vie, du ténèbre à la lumière, et de ce qui maintenant est en Christ, de ce qui est en dehors de Christ. Et Paul, il élabore tout ça à partir du chapitre le verset premier du continent d'Éphèse. Éphèse, c'est un peu la lettre qui Paul, bien qu'il y pâtit
avec Jésus, comme Pierre, Jean, Jacques, etc. Mais Paul l'écrit, bien qu'il y ait apôtre, qui écrit ça paraît à lire, il écrit comme si il était avec Jésus lui aussi, en même temps que les autres apôtres. Et là, on arrive à comprendre de ce que cet homme a besoin, il a une relation avec Jésus, avec Dieu, de ce que lorsqu'il écrit, nous comprenons de ce qu'il même, il pas trouve Jésus, peut-être physiquement, il pas touche lui, etc. Mais Paul est en relation directe avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et qui fait à moi dire ça? Comment on est capable à une telle conclusion? Par ses écrits. Et nous arrivons à comprendre que tout ce qui est direct à lire, avec non seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi de ce que les autres apôtres écrire, nous arrivons à comprendre cet homme qui gagne révélation non seulement sur le chemin de Damas que il rencontre Christ, mais il raconte non seulement l'épisode que tu fais une visite, le ciel, etc. Mais là, lorsqu'il écrit, il montre nous, pour ce peuple d'Éphèse, c'est un Paul, c'est un papa qui peut envie de ce que vraiment Balak connaît, non seulement de l'héritage, mais de responsabilité, et aussi quelque part, il peut préparer pour un moment difficile qui peut attendre, comment peut attendre du tour. Et là, Paul, lorsqu'il écrit vers Dieu, et il dit à Dieu vraiment, qui ces hommes et ces femmes d'Éphèse sont capables d'être fortifiés, et que cet homme intérieur, il y nourrir. Et vraiment, il est capable de fortifier, être tellement fort de ce que vraiment, vous êtes capable d'être plus que vainqueur dans la marche, dans la vie et dans ce rêve que Dieu donne à chacun de ses enfants. Et là, lorsque nous lire dans Jean, le chapitre 16, le verset 33, nous connaissons qui peut y avoir la tribulation. Nous connaissons qui peut y avoir des difficultés. Moi, je vais dire ici pour essayer de gagner le temps, mais nous arrivons à comprendre que la tribulation, les font partir de nous la vie. Et là, ce qu'il dit, mais dans ce même verset 33, à la fin, il dit quelque chose, il dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Mais maintenant, nous, et lorsqu'il commence à lire d'Éphèse, il fait maintenant comprendre maintenant que Jésus-Christ qui a vaincu le monde, il dit nous en Jésus-Christ. Qui veut dire cette succès, cette victoire qui a été acquise. Et aussi pour nous, mais cet intérieur, lorsqu'il est nourri, il devient plus fort, et nous arrivons à comprendre, il est capable d'avancer. Comment Dieu a envie d'avancer et le souhait qu'il y a pour nous. Laisse-nous lire un petit coup de Timothée, 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée, le chapitre 3 et le verset 12. Et voilà ce qu'il dit à nous dans 2 Timothée 3, 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Seront persécutés. Et là, nous arrivons à comprendre d'être fortifiés dans l'homme intérieur par l'Esprit Saint et pour préparer nous pour ces moments difficiles, pour ces moments durs qui nous pourront rencontrer dans la vie tôt ou tard. Mais il y a un peu comme cette histoire que l'enfant, lorsqu'il est né, il est vacciné. L'enfant il est vacciné et nous arrivons à comprendre dans la race humaine, il y en a qui vraiment de consistance, vraiment beaucoup plus fragiles et il y a d'autres qui sont vraiment assez forts. Et nous comprenons pas mal anticorps, etc. Et très souvent de fois, nous trouvons de ce que la vie, il y a ceux qui il y a un virus qui atteint plus rapidement que d'autres, parce qu'il y a une constitution même assez robuste, assez forte, mais tandis qu'il y a d'autres besoin de faire un vaccin. Pourquoi tout ça? C'est comme un anticorps et aussi pour protéger nous contre ces virus.
Alors, Paul, ce qu'il peut dire, il peut dire, afin qu'ils soient vraiment fortifiés dans leur intérieur, qu'il peut redire par là, il peut préparer de ce que cette relation avec Dieu, avec sa parole et avec l'Esprit Saint, et que là, l'homme intérieur capable de tellement fort, non seulement de discerner, mais connaît comment faire face dans des moments difficiles. Et il y a quelque chose qui toujours impressionne moi lorsque je m'habite un peu la jungle et m'habite un peu le lion. Le lion, c'est pas un animal qui est plus fort. Et non plus, c'est pas un animal qui est plus grand. Mais seulement le lion, il impose par rapport à la façon qu'il y fait, et seulement il est courageux. Et puis là, non, on est qu'avec lui. Mais lorsque nous guettons ce taille, nous arrivons à comprendre un éléphant beaucoup plus grand que lui, et il y a deux animaux qui sont plus grands que lui, mais quand même, il impose lui quelque chose à l'intérieur de ce lion et qui fait ce qui était. Et nous connaître quand la Bible décrit le lion de la tribu de Juda, quand la Bible fait référence à des animaux, un dans le ciel qui appelle l'aigle et l'autre sur la terre qui appelle le lion. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui la vie, tôt ou tard, doit être attaquée. Nous pouvons recevoir, ce n'est pas négatif, c'est une réalité de ce que nous pouvons gagner dans le problème. Mais ce qui peut faire nous continuer, cette résistance, c'est quand l'homme intérieur il est fortifié. Et parfois, lorsque nous lisons dans Romains, le chapitre 23, le verset 7, et nous arrivons à comprendre quelque chose dans Proverbe 23, verset 7, nous arrivons à comprendre et dire, comme un homme pensait, c'est ça qui était. Et mon pensée, quand Paul peut faire référence à l'homme intérieur, parce vraiment, c'est pas ce centre d'émotion seulement, mais ce centre de personnalité. Qui nous était, c'est un peu pour refléter, ce qui nous était à l'intérieur pour refléter. Et le proverbe dit clairement dans 23,7, la façon d'un homme d'y penser, et ça même l'y était. Et là, nous comprenons lorsque nous lisons même le livre de Proverbe, chapitre 4, le verset 23, il dit comme ça, garde-nous les cœurs au-dessus de toute chose. Garde-nous les cœurs, protège-les. Pourquoi ce sang de l'homme doit être gardé? Pourquoi cet homme intérieur doit être fortifié? Parce que ce qui nous était à l'intérieur, ça même ne peut refléter en dehors. Et c'est ça l'équilibre qui contrôle toutes choses. Et comment nous fait dire, c'est le centre de nos personnalités, beaucoup plus que le centre de l'émotion. Et laisse-nous lire un petit coup Marc, le chapitre 7 et le verset 20 à 23. Marc 7, 20 à 23. Et voilà qu'il dit nous dans Marc. Et il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères et les impudiques, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Qui veut dire ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. C'est cœur. C'est ça qui Paul veut dire, afin que vous soyez fortifiés à l'intérieur. Et très souvent, de fois, nous trouvons deux personnes faire face, même condition. Un là tomber, un là il reste debout. La différence, c'est pas la tentation, parce que tous les deux est tenté de la même manière. Et comment qui un tombé, l'autre debout? Et nous arrivons à comprendre, celui qui reste debout là, discure celui qui est ferme et celui qui est vraiment lit fort et les finettes fortifiées dans son Dieu
par l'Esprit. Alors on arrive à comprendre de ce qu'il est important, il est clair et il est net. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16, 2 Corinthiens, le chapitre 4 et le verset 16, toujours ce qu'il peut écrire, et il fait nous 2 Corinthiens 4, 16 et Romains 7, 22. 2 Corinthiens 4, 16. Et voilà ce qu'il nous dit. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors il fait nous comprendre que ce corps extérieur, avec le temps, il peut être détruit, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Toujours Paul, dans Romains, le chapitre 7, et le verset 22, voilà ce qu'il me dit. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Alors, nous pourrons arriver à comprendre ce qui est physique, de ce que l'homme intérieur et l'homme extérieur sont en conflit. Et nous arrivons à comprendre de ce que Paul priait, afin qu'ils deviennent plus forts intérieurement. Et c'est ça qui peut aider. C'est ça qui peut faire avancer. C'est ça qui peut faire triompher. Cette nouvelle personne qui est née de nouveau et qui a le sceau de Dieu, et Paul fait l'église d'Éphèse comprendre de ce que c'est la prière. Ils étaient puissants à l'intérieur et ils étaient forts pour capable résister les flèches enflammées du malin. Alors, comment ça capable d'appliquer nous aujourd'hui? L'homme intérieur, nous arrivons à comprendre quand nous lisons Jude, nous arrivons à comprendre qu'il dit nous besoin vraiment nourrir nous-mêmes. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors il doit vivre de quelque chose, mais de toute parole que Dieu a prononcée pour nous, en notre faveur, et qui est aussi l'aliment de base, la parole de Dieu. Et le peuple dans le désert, de recevoir la manne. Et nous arrivons à comprendre que la manne, c'était quelque chose un peu comme la neige qui tombait, un peu très fin. Nous devons ramasser et puis préparer. Mais la parole de Dieu aussi un peu pareil. Nous avons besoin de lire étape par étape. Et à un moment donné, le peuple, si vraiment en colère avec Moïse, parce qu'il était tellement mange la manne, et il dit il a envie d'autre chose. Mais la manne, aujourd'hui, il veut dire aussi, nous devons comprendre, c'est la parole. Il est capable de paraître quelque chose qui a même nourriture, mais c'est une nourriture complète que notre homme intérieur a besoin pour se fortifier, pour grandir, pour croître et aussi pour faire face à l'adversité dans ce monde dans lequel nous vivons. Que Dieu fortifie notre âme intérieure et qu'on puisse être vraiment comme ce lion qui n'a pas peur de rien. Dieu vous bénisse. Passez une bonne fin de soirée. On se voit dimanche à 11h15. Et d'ici là, au revoir et que Dieu vous garde. Amen.